monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre santé se porte bien, que ce soit sur le plan physique, psychologique ou émotionnel. Si ce n'est pas le cas, alors moi c'est Sandra, coach en alimentation et bien-être. Mon but c'est vraiment de vous aider à construire une routine durable, une routine dans laquelle vous allez intégrer le plus d'aliments vivants qui contiennent justement les bons nutriments pour le bon fonctionnement de votre corps. Après, c'est pas moi qui va vous dire de couper quoi que ce soit, mais c'est important d'intégrer le plus d'aliments vivants pour assurer une belle qualité de vie, une belle longévité de vie. Mon but aussi, c'est de vous aider à prendre conscience sur les blocages dans lesquels vous êtes bloqué, à prendre conscience de qu'est-ce que vous mettez dans votre bouche. Et j'espère que cette vidéo va vous permettre justement d'évoluer, de méditer sur qu'est-ce que vous vouliez plus tard. Comme vous avez pu le constater, le titre de cette vidéo, c'est comment j'ai perdu mon poids. Alors oui, je vais vous parler de mon poids, de comment j'ai gagné tout ce poids-là, mais aussi des problèmes psychologiques et émotionnels que j'ai rencontrés aussi au courant de ma vie. Et aujourd'hui, je pourrais dire que je suis à 90% voilà, même 95% de mon bien-être. Donc, je suis vraiment contente. J'ai vraiment trouvé mon mode de vie. Je me suis construit de belles habitudes de vie. J'ai plus ce poids lourd sur mes épaules et je suis vraiment contente. Donc, c'est sûr que je vais parler de ma perte de poids, mais il faut savoir que le mode de vie aussi en est la cause. Mais comme je dis tout le temps, la première cause, c'est l'alimentation. Pour commencer, moi, je vais être honnête avec vous, hein, parce que c'est ça le but de la vidéo, parce que si je vous dis pas les choses telles qu'elles sont, ben, ça va pas vraiment vous permettre de prendre conscience sur voilà, votre état actuel. Alors, et je vise pas seulement cette vidéo pour les gens qui ont un surplus de poids ou un problème d'obésité. Hein, ça peut être les gens voilà, qui n'ont pas de poids, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui n'ont pas de poids, ben, ils ont forcément des problèmes psychologiques ou émotionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'alimentation touche toutes les catégories. Là, comment j'ai commencé à prendre du poids? Ben, bien évidemment, c'est sûr que quand on est jeune, notre métabolisme est beaucoup plus rapide. OK? Et comme tout le monde, alors je faisais comme tout le monde, voilà, on commence à sortir, j'ai rencontré des gens. J'ai pas rencontré les bonnes personnes, mais je crois que tout ce cheminement-là a été nécessaire parce que ça m'a permis d'être là où je suis. Donc, j'ai rencontré des gens. Évidemment, l'alcool est rentré, la drogue, donc j'ai consommé, j'ai mal mangé, donc qui dit consommer, qui dit munchies, qui dit on a faim, donc c'était toujours du McDo, du fast-food, du AEW, donc des choses comme ça. Ensuite, j'avais pas vraiment appris à cuisiner, donc c'est sûr que ce que je pouvais faire rapidement, c'était les pâtes, voilà, de la viande, des burgers, des hot dogs, je mangeais que des choses comme ça. Mais vous voyez, nous de base, donc je suis haïtienne, malheureusement, nous, notre communauté, nous éduque pas sur l'alimentation. Pour eux, c'est voilà, il faut manger, nous soutenir pour pas tomber. Mais en réalité, entre vous et moi, est-ce qu'il y a des vitamines dans ce qu'on mange? Est-ce qu'il y a des minéraux? Est-ce qu'il y a des bons lipides? Des bonnes protéines? Est-ce qu'il y a des bons glucides? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément, la viande, les gens disent que c'est de la protéine, mais en vous et moi, on mange un cadavre. Donc, je sais pas où on peut aller chercher une forme de protéine, mais voilà. Donc, si je reviens au fait que malheureusement, on n'a pas eu cette bonne éducation alimentaire, donc c'est sûr que ça a eu des répercussions. Donc, je mangeais toujours voilà, du fast-food, je mangeais toujours, et j'adore la pizza, j'adore les frites, j'adore le pain avec le beurre, j'adore les croissants, j'adore tout ce qui est farineux. Et c'est sûr que j'avais adopté ça fortement, de façon tellement forte dans ma vie. Plutôt dans ma routine alimentaire. Puis, c'est ça. Donc, là, au début, j'avais pas trop les conséquences parce que quand on est jeune, notre métabolisme, il est quand même assez rapide, vous voyez? Puis, on bouge, on va dans les fêtes, on danse, voilà, la combinaison fait que tout passe crème, vous voyez ce que je veux dire? Mais là où ça a commencé à avoir des répercussions, c'est les années suivantes. C'est vraiment l'alimentation vite fait. J'achetais des muffins, des bangs. Depuis que je pouvais me remplir, c'était correct. Et à ce moment-là, je ne pensais pas que ce type d'alimentation-là était malsaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus le temps avançait et plus ma digestion, elle bloquait. Au début, j'ai pas prêté attention parce que, bon, j'avais l'école, je pouvais me camoufler, je pouvais m'habiller d'une façon où on pouvait pas voir mon ventre. Tu sais, je me cachais d'une certaine façon, mais à un moment donné, guys, faut que je vous le dise honnêtement, j'ai pris les 244 livres. Là, j'étais cachée, je prenais pas de photos de moi, quoi, j'en ai pas beaucoup. Les gens ont du mal à croire, mais j'étais vraiment isolée, je sortais pas, j'allais à l'école, mais après à l'école, j'avais pas d'amis, c'était vraiment l'école, je me concentrais vraiment sur l'école. Donc, en plus, quand tu vas à l'école,
qu'on le veuille ou pas, on pense qu'on a besoin d'être concentré, on mange des trucs rapides, on grignote. Donc, les trucs de grignotage, ça, c'était vraiment mon point fort. Grignoter, grignoter, grignoter. Je pense que c'est le point fort de plusieurs personnes, mais je grignotais beaucoup de bonbons, de muffins, vraiment pour m'aider à me concentrer à l'école, quoique finalement, c'était pas tant utile que ça. Au contraire, c'était plus nocif pour moi, mais je l'ai su bien longtemps après. Donc, il y a eu la période scolaire, donc je faisais pas attention à ce que je mangeais, le stress, les devoirs. Ça allait bien, mais il y avait quand même, tu vois, plus de... Je mettais plus mon temps à l'école que ma vie, mes habitudes de vie, puis je travaillais aussi, OK? Donc, j'avais pas le temps de m'occuper de ma santé ou de me préoccuper. Et je sais qu'à un moment donné, je vivais dans le déni. Et ça, je pense que c'est tout le monde qui vit dans le déni. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on est rendu dans un état de santé, on s'en fout, on va voir le médecin, il nous prescrit des choses, puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai gradué en 2020. Petit à petit, j'ai pris conscience de mon poids parce que dès que l'école a terminé, tu sais, oui, lors de la COVID, toutes les choses ne sont pas retournées comme à l'habitude. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté ma consommation, évidemment. Et qui dit augmenter la consommation, qui dit on mange plus. Donc là, franchement, ça a eu de grosses répercussions, dont notamment problèmes physiques, psychologiques et émotionnels. Donc ça frappe fort. Et en fait, vous voyez, c'est comme si je me sentais vidée. C'est comme si je sentais que j'avais plus d'âme, que j'avais juste un corps. Je sais pas si vous voyez un peu quand vous êtes rendu à un état d'esprit que, voilà, vous êtes à terre, vous êtes éteint, en fait, vous êtes vraiment éteint, c'est qu'il y a forcément il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais je ne savais pas, du moins, c'est plus tard que j'ai su que c'était mon alimentation qui m'encourageait à prendre de mauvaises décisions, qui justement me mettait dans des conditions, voilà, basse fréquence. Donc, voilà. À ce moment-là, je pensais que je n'avais pas encore conscience que c'était mon alimentation, justement. Donc, à ce moment-là, puis j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne-là m'a amenée dans une église. Il s'est passé beaucoup de choses, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que ça a été l'élément déclencheur. Quand j'étais dans cette église-là, il s'est passé plein de trucs bizarres. Après, j'ai quitté. Finalement, je me suis convertie à l'adventisme, encore un monde très spécial. Donc, finalement, c'était encore là plus bizarre. Je me retrouvais pas en fait. J'arrivais pas à me retrouver. Je sentais encore ce vide. Les gens avec qui je parlais m'aidaient pas plus et tout. Donc, j'avais un poids. J'avais pas confiance en moi. Donc, je rajoute aussi que j'avais perdu mes cheveux. Donc, je portais des perruques. Puis ça m'énervait. Je faisais des tresses. Donc, non seulement j'avais perdu toute confiance en moi, mais tout allait mal, ok? Dans ma vie, tout allait mal. En 2021, j'ai ouvert ma compagnie en design intérieur, ok? Et ça a été bien. J'ai eu des contrats. J'ai fait beaucoup de connaissances. Mais là où ça n'a pas été bien pour moi, c'est que c'est un travail qui nécessite vraiment ta présence. C'est du tout ou rien. Hein? Faut que tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes. Faut que tu cherches des clients. Faut que, voilà, t'as toujours des engagements 24 heures sur 24. Fait en gros, quand j'ai ouvert ma compagnie, c'est sûr que je voulais, voilà, avoir l'air cool. Je voulais des contrats. Je voulais faire affaire avec plusieurs contracteurs. Tu sais, avoir vraiment des gros projets. Tu sais, je voulais me faire voir. Je voulais, voilà, que les gens me regardent et disent, waouh, Sandra, tu le fais. Vous voyez, ce petit sentiment de fierté, de mérite, voilà, que les gens te valorisent. Bref, moi, j'étais dans cet état d'esprit, mais je pense que tout le monde est dans cet état d'esprit-là. Qui dit construction, qui dit on n'a pas le temps de cuisiner, on n'a pas le temps de rien faire. Donc, encore une fois, mon alimentation, c'était beaucoup la pizza, les frites, acheter tu sais, du Subway, voilà, acheter des choses vraiment rapides pour manger rapidement entre deux chantiers. Je faisais aussi les plans, les 3D, la recherche de matériaux. Je faisais aussi la main-d'œuvre. J'avais pas le temps de cuisiner, j'avais pas le temps de... C'était toujours de la malbouffe. Et on s'entend que dans tout ce type de nourriture-là, il y a les additifs, il y a les agents de conservation, il y a du sucre, il y a du sel, toutes ces choses-là. Et ça a vraiment détruit tout l'aspect physique que j'avais. Donc oui, le poids a augmenté. J'avais des variations de poids, évidemment, parce que des fois, je mangeais pas. Mais quand je mangeais pas, oui, je perdais un petit peu. Mais après, je mangeais, c'est fou, je reprenais mon poids. Donc, à ce moment-là, encore une fois, j'avais pas encore compris le fonctionnement du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je travaillais, j'avais mon entreprise, mes contrats, plus, guys, ça allait pas bien. Un jour, je me suis assise sur mon sofa et je me suis dit, est-ce que ça va être comme ça pendant les 20 prochaines années? Guys,
des fois, on réalise pas. Des fois, on réalise pas dans la situation dans laquelle on est. On se dit, ben, c'est la vie, tout le monde souffre. Voilà, j'ai pas le choix, je dois payer ma maison, je dois payer ci, je dois payer ça. Mais moi, je me suis dit vraiment, est-ce que ça va être comme ça? Est-ce que je vais finir par être comme tout le monde, finir malade, désespérée? Il y a des gens qui finissent irrités, énervés. Ensuite, voilà, maladie, tout ça. Est-ce que vraiment, moi, Sandra, je veux finir dans cet état-là? Et je pourrais vraiment pas vous mettre sur une échelle de 1 à 10. Je me sentais vraiment pas bien, là. La dépression. J'ai tellement eu de dépression dans ma vie. Et je vous fais vraiment histoire courte parce que même avant 2020, j'avais des travails. J'avais beaucoup de problèmes. Les gens étaient déséquilibrés. J'avais pas de routine. Je dormais à 5 heures du matin. Je dormais pas. Je sortais, je voyais des gens. C'était tout croche, vous voyez ce que je veux dire? Même si je gardais l'école, travail, etc. Donc, ma vie était un peu tout croche. Donc, je pense qu'à cette période-ci, c'est quand même normal parce qu'on se cherche, on essaie de, 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 de tracer une route. Mais encore là, c'est quand même étrange parce que grâce à ce système-là dans lequel les gens nous mettent, on finit même pas par se retrouver concrètement parce qu'ils ne mettent pas encore l'alimentation en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Le travail, plus mal manger, je faisais pas de sport, je dormais pas bien, ça a vraiment débranché mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, je me suis dit, Sandra, il y a quelque chose que tu dois faire. Et j'avais tellement mal. Et vous voyez, quand vous êtes rendu à un état d'esprit tellement désespéré que vous vous demandez vraiment s'il y a Dieu dans la vie, s'il y a vraiment un bon Dieu sur cette terre, malgré que j'ai tout fait pour essayer de rencontrer le Dieu, rencontrer mon monde spirituel, avoir une connexion, etc. Mais même encore là, quand les gens m'expliquaient ces choses-là, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Donc un jour, j'ai crié. J'ai crié chez moi, j'ai crié. Puis j'ai crié de rage, de pleurs, de colère, de tristesse. J'ai crié. J'ai crié, je l'avoue, j'ai crié. J'en pouvais plus. J'ai dit, je peux pas être grosse comme ça. Je peux pas avoir des problèmes de santé comme ça. Je peux pas avoir des problèmes psychologiques. J'étais rendue tellement désorientée, perdue, je reste classe, hein. J'étais rendue maganée psychologiquement, émotionnellement, je pleurais tout le temps parce que, qu'on le veuille ou pas, dans le domaine de la construction, les gens sont déséquilibrés et les gens te font chier, les gens sont malhonnêtes. Avec des répercussions, je pleurais à tous les soirs, je me suis dit, mais pourquoi se donner à fond, pourquoi être gentil, pourquoi faire tout ça pour avoir ce genre de résultat-là dans la vie. Quand j'ai crié à l'aide. Et là où c'est intéressant, c'est que avec moi, je suis quelqu'un qui quand il y a une porte qui se met devant moi, je reste ouverte et je rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Thierry est venu dans ma vie et à partir de là, tout a changé. On a commencé à intégrer des aliments. Ben lui, il avait déjà une bonne base, mais il m'a jamais expliqué son histoire. Il me disait juste quand on va le week-end à l'épicerie, il fallait toujours intégrer des roquettes, des tomates, des concombres, des choses comme ça. Donc, je disais, OK, c'est correct, mais à côté de ça, il y avait des frites, des pâtes. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'étais pas encore en mode je coupe tout. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'étais comme, je voyais des résultats, mais j'étais pas encore certaine que c'était l'alimentation. Donc, ce qu'on faisait, c'est on s'est donné des défis de mois. Donc, 1 mois sans viande, 1 mois sans alcool, 1 mois sans sucre, 1 mois sans fromage, sans produits animaliers, 1 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, grâce à ces défis-là, j'ai vu justement j'ai vu des résultats. J'ai vu surtout mes cheveux. Mes cheveux ont commencé à pousser. Plus vous mettez de la roquette dans votre alimentation, je vous le dis, ça va changer beaucoup de choses. Là où j'habitais avant, j'avais un gym en bas. Et là où c'est intéressant, c'est que Thierry me disait, t'as un gym, puis tu y vas pas. Fait que là, au début, il venait avec moi. Il me disait vraiment concrètement, il faut que tu transpires. Et je comprenais pas au début quand il me disait, transpire, 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 transpire. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'en transpirant, et surtout, va aux toilettes parce qu'il était vraiment, faut que tu ailles aux toilettes, faut que parce qu'il fallait le libérer, vous voyez ce que je veux dire? Faut que tu ailles aux toilettes, faut que tu ailles aux toilettes euh, pour justement libérer toute la marde que j'ai accumulée durant toutes les années dans mon corps. Et c'est là que j'ai commencé à perdre du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je rebondis vraiment à la période où je l'ai rencontré, j'arrêtais pas de me plaindre. J'étais quelqu'un qui me plaignait beaucoup. Je chialais énormément. Guys, la première personne qui chiale le plus au monde, c'est moi. Mais aujourd'hui, je le fais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'encore une fois, je me suis créé
une nouvelle vie dans laquelle je refuse de chialer, de me plaindre, de porter un poids sur mes épaules. Donc, à ce moment-là, je chialais, mais tu sais, il me disait pas concrètement de faire, voilà, d'arrêter telle chose ou voilà, voilà. Mais par moi-même, j'analysais qu'est-ce qui m'empêchait justement d'évoluer, de changer, d'avoir la paix et la joie de vivre. Et finalement, avec l'histoire de la compagnie, j'ai fermé la compagnie. OK, au début, c'était très gênant, la honte, parce que, voilà, tu penses que les gens t'ont mis à un certain niveau, finalement, t'as fermé, puis les gens peuvent te dire, ah, elle a échoué, nanana. Mais en réalité, je m'en foutais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était ça, ma paix, où je continue à faire quelque chose qui n'est même pas pour moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tranquillement, pas vite, j'ai intégré plus d'aliments vivants. Ensuite, on a fait les défis, mais je sentais que c'était pas assez, donc j'ai dû fermer ma compagnie. Ensuite, j'ai trouvé un travail. Encore une fois, le travail, c'était pas fait pour moi, un 9 à 5, parce que les gens déséquilibrés, les gens qui sont énervés, irrités, c'est pas fait pour moi et ça m'empêchait de, voilà, d'évoluer, même côté professionnel. Donc, j'ai encore crié à l'univers, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, quand j'ai crié à l'univers, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je souffre encore, j'ai mal, mon âme, tout l'intérieur de mon corps souffre et je n'avais pas encore perdu tout le poids que je voulais perdre. Psychologiquement, j'avais, tu sais, émotionnellement et psychologiquement, il y avait des histoires qui traînaient de mon passé, de mon enfance, des clients, tout ça, parce qu'il y avait tellement de choses qui pesaient sur moi. Puis, qu'on le veuille ou pas, ça aussi, ça donne du poids. Vous voyez ce que ça fait prendre du poids, le stress, l'angoisse, tout se coince dans le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, donc le travail, c'était pas fait pour moi. J'ai encore crié à l'aide et on a eu l'opportunité. Je voulais plus payer mon condo, OK? Mon condo était trop cher, voilà. Oui, j'avais le salaire dans mon nouveau travail, mais ces responsabilités me pesaient, c'était plus fait pour moi. Alors, on a eu une opportunité, un appartement s'est présenté à la campagne et je me suis dit, tu sais quoi, ça va être une belle opportunité de travailler sur moi-même. Donc, encore une fois, je tiens à préciser, moi, je suis quelqu'un qui reste toujours ouverte. Je prends des risques. Je veux aller de l'avant. Si c'est quelque chose qui va peut-être m'aider à évoluer, peut-être m'aider à me sentir bien, je vais le faire. Donc, je ne me donne pas d'excuses. Je ne suis pas quelqu'un qui se donne des excuses. Donc, finalement, voilà, on s'est retrouvés à la campagne dans cet appartement neuf, propre, clean, vraiment beau, à mon image surtout. Donc, à ce moment-là, ça m'a permis de me dire, OK, je vais me concentrer sur moi-même avec Thierry et tout. Donc, quand on a déménagé, un mois après, voilà, la télé était ouverte, j'ai écouté une vidéo. Et j'ai écouté une vidéo et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que la dame expliquait que le point de départ de tous nos problèmes, c'était l'alimentation. Elle a dit, tant et si longtemps que vous ne mettez pas ce qu'il faut dans votre corps, tout va s'effondrer. Si votre corps est en carence, votre corps en carence de tous les nutriments, ce qui va relier tout ce qui est côté physique parce que ça ne va pas aider justement ta digestion à évacuer ce qu'il y a à évacuer, détoxifier, éliminer, etc. Et aussi tout ce qui est psychologique et émotionnel, donc toutes les déchets, la saleté baignent dans tes humeurs. Donc les humeurs, c'est l'eau de ton corps. Justement, ça va t'amener à la basse fréquence et quand tu es en basse fréquence, tu vas prendre des décisions qui est à ton niveau de fréquence. Quand tu es en haute fréquence, tu vas prendre des décisions qui est à ta fréquence. Et en tout cas, franchement, elle a fait un discours. Oh my God! Elle a fait un de ses discours. J'ai dit, tu sais quoi, Thierry? On coupe tout. On coupe tout. Et je veux voir si c'est vrai. Puis vous voyez, j'ai beau vous dire plein de choses. Mais la seule façon de voir si c'est vrai ce que je vous dis, c'est l'expérience. Testez. Testez, vous allez voir. Et je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Je pense qu'il n'y a pas photo sur mes réseaux. Je pense que vous le voyez, voilà. Donc, j'ai dit à Thierry, on coupe tout. Et on a tout coupé. On est resté vraiment sur une base fruits, légumes, graines et noix. Et après, bon, je faisais des wraps, bon, il restait le pain pita, un peu de viande végétale. Bon, sinon, on utilisait le tofu, donc d'une amie. Je tiens à préciser, elle fait son propre tofu, donc il n'y a pas de trucs transformés, il n'y a pas d'additifs, bon, ces choses-là. Donc, on restait vraiment sur une base à
je dirais 98% une alimentation saine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec le temps, suite à cette décision-là, j'ai vu des résultats. Encore une fois, mes cheveux, j'ai perdu mon poids, j'ai retrouvé mon glow, j'ai retrouvé ma lumière. Mais, petite parenthèse, j'avais trouvé un autre travail parce qu'encore une fois, j'avais des factures, hein, des factures personnelles que, voilà, j'avais pas demandé à Thierry de payer, vous voyez? Donc, ça aussi, c'était un autre stress. J'ai dû trouver un autre travail. Et encore une fois, des gens déséquilibrés, des gens toujours irrités, des gens qui n'ont pas de base morale, tu vois, voilà. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas ça le but de la vidéo, mais encore une fois, ces gens-là, ce travail-là m'empêchait d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je pouvais aller au gym 5 fois par jour, par semaine. Oui, j'avais changé mon alimentation, mais ce qui m'énervait, c'était le comportement des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça encore, c'était pas encore check, crochet vert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai dit à Thierry, j'étais tannée, là. C'est là que je me suis rendu compte que le 9 à 5, c'était vraiment pas fait pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là où c'est intéressant, c'est que Thierry, lui, au début, il m'expliquait que la femme n'est pas supposée travailler. La femme est déjà à la maison, elle travaille. Donc après, le maintien du foyer, le maintien de l'environnement, de la famille, des enfants, lui est dans cette philosophie. Et franchement, guys, moi j'adore. Moi j'adore. Si c'est pour arrêter de faire du 9 à 5, là, oh, bye, au revoir. Moi je reste à la maison, je m'assure d'être en bonne santé, de maintenir toujours l'environnement propre, voilà, d'être bien et heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je lui ai dit que le travail n'était pas fait pour moi, j'étais tannée des gens et tout ça. Et voilà, il m'a dit quitte, donne ton 2 semaines de préavis. Et à ce moment-là, je me suis vraiment concentrée sur moi et j'ai pris la décision de collaborer avec une naturopathe. J'ai pris des formations. Voilà, j'ai étudié, j'ai lu, j'ai écouté des podcasts, des vidéos, des documentaires. Je me suis tellement mais nourrie d'informations par rapport à l'alimentation. J'ai pris une formation en nutrition et en naturopathie. Oui, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent à l'intérieur parce que moi, principalement, avec l'expérience, avec l'expérimentation, si je peux dire ça comme ça, je sais que l'alimentation est le point de départ de tous nos problèmes et que le corps, c'est la vie. Le corps a besoin de vivant pour fonctionner. Le corps n'a pas besoin de quelque chose qui n'a rien à l'intérieur, pas de vitamines, de minéraux. Voilà, il n'y a rien à l'intérieur qui va contribuer au bon fonctionnement du corps. Au contraire, ça donne plus de répercussions. Et mes cours enseignent, oui, enseignent qu'est-ce que je prône comme, voilà, comme discours, mais il y a à prendre ou à en laisser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces formations-là m'ont aidé. Après ça, voilà, je collabore avec une naturopathe. On échange beaucoup. Une coach aussi en nutrition. Donc, ils m'ont beaucoup aidé à démarrer dans le domaine. Et ensuite, voilà, je suis partie à mon compte. Et voilà, en ce moment, j'aide les gens à récupérer, j'aide les gens à améliorer leur alimentation, à intégrer plus d'aliments vivants. C'est vraiment ça le plus important. Après, par eux-mêmes, c'est eux qui décident de couper qu'est-ce qu'ils veulent couper. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est un petit résumé de ma vie, de comment j'ai réussi à perdre mon poids. Donc, si je vous fais un résumé, c'est que en fait, comment j'ai pris du poids, c'est mauvaise habitude de vie. Donc, beaucoup de consommation, je mangeais mal. À cause du travail, je mangeais mal. J'avais pas le temps. La semaine passait trop vite. Je pouvais pas cuisiner. C'était pas ma priorité, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a eu des répercussions, voilà, physiques, psychologiques, émotionnelles. Beaucoup de choses m'ont frappé dans mon passé. Des traumas. J'ai eu beaucoup de traumas. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand tu améliores ton alimentation, quand tu vides ce qui est à l'intérieur de ton corps, tes traumas disparaissent. Vous voyez la puissance de retirer ce qu'il y a dans le corps et de bien manger. Tu as des souvenirs qui s'effacent, tes traumas partent, tu récupères ton corps de jeunesse, tu récupères une clarté mentale, voilà, la joie de vivre, la paix, tu retires ce qui n'est pas fait pour toi dans ta vie. Puis, tu sais, dans la vie, il faut prendre des risques. Parce que si tu vois que le travail dans lequel que tu es t'empêche d'être en bonne santé, il n'y a pas photo, là. Tu peux quitter, là. Il y aura d'autres choses. Essaie de voir qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que Dieu, pour d'autres personnes, a prévu pour toi pour que, justement, tu te concentres sur ta santé, sur ton bien-être, sur ta joie de vivre. Parce que
Je peux pas me dire qu'il y a un Dieu sur cette terre-là, puis tout le monde est malheureux. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Vous êtes jamais posé la question? Les gens sont malheureux, mais ils crient tout Dieu. Dieu, 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 Dieu. Moi, je me suis dit, mais je peux pas comprendre que quelqu'un s'assied sur un trône, tout le monde est malheureux, tout le monde est malade, tout le monde est désespéré, tout le monde est endetté, tout le monde pense que avoir une maison, une auto de luxe, ces choses-là, c'est ça qu'il faut. Mais non, 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 non. Moi, je me suis réellement posé la question, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je, je suis revenue à l'essentiel. Et quand je parle de l'essentiel, c'est tout ce qui est à la connexion avec la nature, tout ce qui est la connexion avec l'alimentation vivante, tout ce qui est la connexion avec, en fait, qu'est-ce que Dieu a prescrit au début, la vie, l'univers, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que j'ai compris aussi, c'est que quand tu as saisi ça, quand tu as ancré tout ça dans ta vie, mais tout ce qui vient, par exemple, tu veux une maison, mais ça va venir naturellement. Tu n'as pas à péter ta santé pour avoir une maison, travailler deux travails pour payer une maison, travailler deux travails pour payer une auto. Non, ça ne fait pas de sens. Tout ce dont ta vie ou toi a besoin, ça vient naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne vaut pas la peine de rentrer dans un mode de vie, de rentrer dans un cycle de vie, là où tu vas prendre du poids, là où tu vas avoir des problèmes psychologiques, mentaux, où tu vas avoir des problèmes émotionnels pour rien. Ça ne vaut pas la peine. Concentrez-vous sur vous. Moi, j'ai dit, tu sais quoi, je vais me concentrer sur moi. Je ne peux plus porter des choses sur mes épaules. Moi, je suis honnête. Je reste honnête avec moi-même. Je ne peux plus. Et je ne vais pas commencer à faire comme tout le monde parce que c'est en faisant comme tout le monde que finalement, tu finis par tomber. Donc, tu sais quoi? J'ai pris un autre chemin. J'ai décidé de voir les choses autrement, mais pour ça, il faut rester tout seul et réfléchir, faire des expériences. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, tant et si longtemps que tu ne manges pas correctement, tu n'es pas dans la capacité de réfléchir correctement et de façon saine, de façon équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'alimentation, en général, c'est la base. L'alimentation, tu n'as pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous raconte tout ça, c'est que j'ai vécu la chose. J'ai vécu cette transformation et je ne me suis pas donné d'excuses. J'ai vraiment été go, vas-y Sandra, tente, fais ton expérience. Ça coûte quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et là où c'est intéressant, c'est que tout s'est replacé. Vous voyez, j'étais dans un mode de vie, travail, endetté. J'avais des cartes de crédit, j'avais toutes des bêtises qui étaient inutiles. Et maintenant que je suis dans un bon mode de vie, je suis libérée de tout ça. Oui, oui, j'ai plus d'argent dans mes poches qu'avant. Déjà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc oui, j'ai investi dans mon alimentation. J'ai coupé dans beaucoup de choses qui n'étaient plus nécessaires. Donc, c'est des petites choses comme ça qui arrivent et tu prends conscience et que tu dis que la vie, que la société, que le système veut nous faire croire, c'est pas une vie. C'est pas une vie, là. Sortez du système. Sortez du système. Ça sert à rien. Vous voyez comment les gens finissent. Pourquoi vous restez dans le système? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'obésité, le poids là, que j'ai perdu, c'était toute l'accumulation de mauvaises habitudes de vie. La nourriture, les choix que j'ai pris, le stress, les angoisses, tout ça restait stagné dans mon corps. Et je vivais mal. Comment vous faites pour vivre? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que mon programme Détox 10 jours vous permet de détoxifier, de retirer, d'éliminer, voilà, de libérer tout ça. Il faut que ça sorte de votre corps pour que vous soyez mieux. Mais pour ça, il faut faire des sacrifices. Pour ça, il faut oser, il faut être ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment j'ai perdu mon poids, mais j'ai pris des décisions. J'ai fait des sacrifices. Et si je le répète, mais j'avais pas le choix. J'ai coupé tous les aliments transformés. Oui, j'ai pris la décision d'aller habiter loin, mais ça m'a permis de me concentrer sur moi-même et pas me laisser distraire par des distractions futiles. Parce qu'un tel t'a vu à une place, forcément, il va avoir de la malbouffe et vous allez plonger votre nez dedans. Vous allez plonger votre nez dedans. Forcément, vous allez être invité à une fête, à une activité, à un événement, un mariage, un baby shower, voilà, peu importe, on s'en fout. Forcément, il va avoir de la malbouffe et vous allez plonger dedans. Moi, je me suis dit non. J'ai été capable de dire non. J'ai été capable de me dire, tu sais quoi, Sandra, concentre-toi sur toi. Oui, j'ai dû couper les ponts avec tout le monde. Je me suis concentrée sur moi. Après ça, c'est ma décision personnelle. Vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, je vous partage qu'est-ce que j'ai fait.
Parce que si j'étais restée dans mon ancien mode de vie, j'allais jamais perdre mon poids. Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'avais peut-être perdu un peu, mais j'avais toujours une fête, j'avais des amis justement qui partageaient pas vraiment ce vouloir de manger sainement, de vivre sainement. Je m'étais même connectée à la nature. Est-ce que vous allez marcher avec moi en pleine nature? Non. Et c'est là aussi, j'ai oublié de dire, c'est là aussi c'est important de bouger. J'ai fait du sport. J'ai été au gym, j'ai sué, j'ai commencé à marcher en nature. Mon système digestif s'est replacé. Mon corps s'est refixé. Mon corps a retrouvé le corps de bébé de naissance voilà. Voilà à ce niveau-là. Mais j'aimerais tellement que vous viviez cette expérience-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais si ça serait pour moi, j'aurais discuté pendant 1 heure. Mais c'est pas ça le but. C'est que là où je veux vraiment que vous compreniez, c'est que j'ai dû faire des sacrifices pour justement retrouver mon corps de jeunesse. Retrouver un bel état d'esprit. Être stable émotionnellement. Alors, je sais que c'est pas tout le monde qui est en mesure de faire comme moi, de couper tout drastiquement et tout, mais ce que je vous recommande vraiment fortement, c'est vraiment la complémentation. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, ah, la complémentation, je suis pas là-dedans, ils mettent plein de trucs et tout, mais ce que vous mangez aussi, ils mettent plein de trucs dedans. Donc, vaut mieux avoir quelque chose qui est voilà, de qualité, même si vous pensez qu'il y a plein de trucs dedans, mais en réalité, c'est des nutriments. Et ceux que j'utilise, c'est fait à base de fruits, de légumes et de plantes. Donc, je les prends. Donc, ça aide beaucoup. Mais c'est sûr que la base, c'est l'alimentation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, arrêtez de suivre la vague des gens qui disent, moi, je prends pas ça, mais vous prenez toutes des bêtises à côté. Hein. Quand on voit votre épicerie, des montagnes de boîtes de couleurs, faites attention. Prenez des compléments, justement. Donc, les compléments vont aider à justement retravailler votre corps, régénérer, éliminer, guérir aussi. Ça va aider aussi à détoxifier. Ça va vraiment aider au bon fonctionnement de votre corps, justement, parce que je ne pense pas que vous allez manger des fruits, des légumes, des graines et des noix tous les jours. Voilà. Donc, je vous recommande fortement une complémentation. Je peux vous dire qu'est-ce que moi je prends et vous les recommander. Ça marche super bien. Puis, voilà. Mais l'importance vraiment, c'est faites attention à ce que vous mangez. Arrêtez. Je sais que les gens disent qu'il faut se faire plaisir, faut ci, faut ça. Mais si on rentre dans cette vague-là, encore une fois, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour que vous perdiez votre poids. Ça va prendre du temps pour que vous retrouviez la joie de vivre, retrouver une stabilité corporelle, émotionnelle. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention à ce que vous mangez. Faites des expériences, vous allez voir, essayez de faire des sacrifices. Moi, je vais rentrer dans la vague des gens qui disent privez-vous. Privez-vous. Privez. Privez, puis essayez de reconditionner votre cerveau en disant ok, je vais me priver ça, c'est pas grave, c'est pour. Pas je vais me priver ça, puis finalement je me retrouve dans une fête, puis je vais commencer à manger comme une. Voilà, non. Non. Reconditionnez votre état d'esprit, votre mindset. Dites ok, là j'ai un objectif, mais ça m'empêche d'atteindre mes objectifs, donc je vais devoir couper ça pour un laps de temps, pour un an, 2 ans, pour permettre de vider tout ce qu'il y a. Parce que si vous videz, ben vous remplacez, vous remettez, vous videz, vous remettez. Entre vous puis moi, ça fait pas de sens. Donc, rentrez dans la vague des gens qui se privent. Moi, je me suis privée. Est-ce que je suis morte? Non. Mais je ne dis pas que je suis parfaite. Mais ma discipline alimentaire, elle est stricte. Après, maintenant, par exemple, demain, si on m'invite à un anniversaire, je vais être capable de me contrôler. Oui, je vais prendre un petit morceau de quelque chose, mais je sais que en rentrant chez moi, je reprends ma routine pour nettoyer, libérer. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, perdre du poids, c'est pas autant compliqué qu'on pense. Euh, du moment que tu perds ton poids, tout va suivre, hein? Tout va suivre, ta vie, le sens de ta vie, ce que tu veux vraiment, toute la stabilité, tout va devenir stable, tout va devenir lumineux et tu vas retrouver la joie de vivre. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc, perdre du poids, c'est pas si difficile que ça. J'espère que cette vidéo va vous aider à évoluer et que voilà, ça va vous aider à perdre votre poids, à retrouver votre joie de vivre, etc. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo et ça me fera plaisir si vous partagez quelque chose en commentaire pour qu'on puisse voilà, discuter entre nous. Sinon, écrivez-moi par courriel et je vous invite aussi à me suivre sur mes pages Instagram, sandra.mic avec 2C ou ma page Facebook, Sandra Michel. Donc, le tout sera dans la description.
alimentation. Et voilà, donc sur ce, guys, n'oubliez pas, c'est votre santé avant tout.